ont recopié le récit de propagande de Netanyahou, ils ont ensemble créé une fausse image de la résistance palestinienne et cette diabolisation cause aujourd'hui encore un tort énorme. Les médias mensonges qui ont manipulé l'opinion. 1. 40 bébés décapités, complètement faux. 2. Femmes violées comme arme de guerre, complètement faux. 3. Prisonniers massacrés systématiquement, faux également. Nous l'avons démontré et c'est pour ça que les gens comme moi sont interdits de télé. Grâce à ces médias mensonges, en jouant sur l'émotion pour empêcher l'analyse et le débat, cacher les causes, on a caché que le 7 octobre était avant tout une opération de résistance militaire visant les grandes bases militaires israéliennes qui encerclaient et agressaient Gaza depuis des années, ces snipers criminels massacrant délibérément hommes, femmes et enfants. Donc le 7 octobre était légitime et légal car le droit international reconnaît explicitement le droit des peuples occupés de se défendre par tous les moyens nécessaires. Tous. La résistance contre les nazis en France, ce n'était pas du terrorisme. La résistance armée de Mandela contre le régime sud-africain d'apartheid, ce n'était pas du terrorisme. Les Palestiniens ne sont pas des terroristes, c'est le colonialisme qui règne par la terreur depuis les grands massacres de la Nakba en 1948. Que des crimes aient été commis le 7 octobre, c'est possible, voire probable. Qui a refusé une commission d'enquête internationale? Pas le Hamas, pas les autres groupes de la résistance palestinienne qui ont combattu, seulement Netanyahou. Pourquoi? Que veut-il cacher? Lui qui empêche tous les journalistes d'aller à Gaza.